C'est quoi le succès? En fait, le succès, ça veut dire que quand tu as du succès, ça veut dire que tu es un bon leader. Puis un bon leader, là, vraiment, là, un vrai, là, un vrai de vrai real leader, ben c'est quelqu'un qui est capable de mastering, qui est rendu un maître, un vrai ninja dans les relations. Puis ça, j'en ai parlé dans plein de vidéos. La relation, tu sais, c'est un relais, en fait. C'est le relais que tu as avec l'autre, le relais que tu as envers toi-même, le relais que tu as avec tout ce que tu penses, tout ce que tu vis. Toutes tes expériences font partie du relais, de la relation. Puis quand tu deviens un maître de ça, ça veut dire que tu deviens conscient de toutes ces interactions-là, qu'elles soient personnelles, qu'elles viennent de la relation que tu as avec ton subconscient, donc tous tes patterns, ton passé. Puis le passé, ça peut aller aussi loin que, même ça va aussi loin que dans le ventre de ta mère, puis même avant ça. Fait que c'est bon de le voir aussi un peu comme ça parce que ça, pour moi, ça remet les choses en perspective. Pas parce que je me défais de mes patterns et puis je me dis, ah, c'est pas de ma faute. Je prends responsabilité parce que ça aussi, c'est une belle qualité du leader, être responsable. Puis ça, je t'en ai parlé dans une autre vidéo aussi, hein. C'est quoi être responsable? C'est être souverain, en fait. Hein. Puis, fait, fait que c'est ça, tu sais, il y a un entendement qui est fait par rapport à toi-même face à ce que tu vas vivre comme expérience, ce qui va s'amener vers toi. Parce que de toute façon, ça ne vient pas vers toi, c'est toi, à la base, qui l'a appelé. Et il y a un effet boomerang. Et là, c'est là où j'embarque dans la polarisation, dans les polarités, parce qu'on vit sur une planète de polarité. Notre existence entière est basée que là-dessus. Et donc, nos relations, elles sont ça aussi. Donc, c'est sûr et certain que dans une relation, il y a cet aspect de la différence qui est excitante, hein, si tu veux. Puis, c'est drôle parce que, qu'est-ce qu'on fait? Mettons, là, je te donne un exemple d'une date, OK? Tu rencontres quelqu'un, puis là, tu dis, OK, bon, tiens, on va aller plus loin. Puis là, ben, au début, tu célèbres ça. Tu admires ça. Tu es curieux, curieuse de cette différence-là de l'autre qui est devant toi. Puis là, tu sais, là, je parle d'une date, mais tu sais, c'est une job, des amis, plein de choses, là, tu sais, plein de sortes de relations. Fait que t'as comme un peu... ouais, c'est ça, ça devient comme... T'es curieux. T'es vraiment heureux de voir ça, la différence chez l'autre. Et là, qu'est-ce qui arrive après un petit bout de temps? On s'installe dans la relation, puis là, on veut que l'autre soit comme nous. Et puis, ben, c'est là où... c'est là où ça s'éteint, en fait. Hein? Fait que on refait la même chose. On refait constamment la même chose pour éviter d'aller voir en nous qu'est-ce qui doit être vu, en fait. T'sais. Qu'est-ce qui doit être regardé parce que, justement, l'autre, il est là pour te faire un miroir de ce que tu as à regarder, à amplifier, à générer, même à être revisité, tu sais, revisité. Puis là, je parle pas dans le sens punitif parce qu'on a tendance à être comme ça, tu sais, je m'auto-flagelle. On est bon, on est vraiment bon là-dedans. Mais c'est pas du tout ça. On a fini cette ère-là, cette fameuse ère du poisson que je te parlais. On a terminé cet âge-là de la punition. On n'est plus des enfants, on est souverain. Donc, on est conscient. Parce que c'est ça qui se passe. Dans une relation, consciemment, tu veux que... qu'est-ce que tu veux dans une relation? Ben, je veux que ça soit pas comme la dernière, peu importe, professionnelle ou intime, ou, tu sais,
Fait que je veux pas que ça ressemble à la relation que des trucs, qu'il y a eu des erreurs avec mes parents, je veux pas le refaire. Ou de mon ancien job, ben c'est sûr que je veux pas réappliquer ça dans ma nouvelle job. Ou, bon, etc. Et, mais en fait, ce qui mène le bateau de la relation souvent, c'est que c'est le subconscient. Donc, c'est tes patterns. Tes patterns, toutes les émotions qui sont reliées avec ça. Puis ça aussi, j'en parlais dans d'autres vidéos, tu sais. Je l'appelle souvent ma queue de dragon. Fait que ça, c'est ça qui va amener la relation, en fait, qui va souvent, trop souvent, leader la relation. Et là, j'embarque sur le mot créativité parce que c'est un super beau mot. Pour l'an 2023, j'en ai parlé d'ailleurs dans d'autres vidéos. Fait que, une relation, c'est une relationship, hein? Relationship. Le ship, c'est un bateau, donc c'est une construction, si tu veux. Et c'est une construction qui se fait à deux ou avec l'autre, tu sais. De cette construction-là, ça demande beaucoup d'imagination, de créativité, tu dois revisiter constamment ça. Ça peut pas juste, c'est pas du béton, ça coule. C'est voué à l'échec. Donc, tu dois constamment être en train de revisiter, créer quelque chose. Tu crées quelque chose, 2 mois plus tard, tu le vois sur YouTube, tu le vois sur Instagram, c'est déjà passé. Donc, tu dois être inventif. Et ça, c'est 24/7. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais c'est ça. Fait que et ça, le fait d'être créatif, d'être inventif, eh bien, ça demande énormément de stamina, comme on appelle en yoga. En fait, le stamina, c'est un apport énergétique conscient qui est mis à contribution pour une période prolongée. Hein? Donc, quand tu fais un cours de yoga, quand tu fais des sports, quand tu vas faire de la course ou du vélo, tu peux y aller pium-pium, hein? Ou sinon, tu t'impliques. Et du moment où tu t'impliques, là, il y a comme une switch, un autre gear qui embarque. Et là, tu deviens conscient que tu y mets une énergie qui est complètement différente que juste faire « Ah, OK, je suis le professeur, puis dans le fond, je pense à d'autres choses. » Puis, tu sais, le genre, là, là je m'imagine dans un cours de cardio, puis ça me tente pas d'être là, mais finalement, je vais le faire pareil, mais tu t'impliques pas, tu comprends? Mais du moment où tu t'impliques, là, il y a une force qui s'installe et c'est ça le stamina. Donc, dans une relation, dans une relationship, c'est du stamina à l'état pur. Fait que c'est important de le voir parce que si ta relation en ce moment que tu as, puis comme je disais tantôt, tu sais, ça peut être la relation avec tes parents, c'est même la relation que tu as envers toi-même. Est-ce que tu es constamment en train de te revisiter? Et ça, c'est génial quand tu fais ça. C'est, je vais dire confrontant, mais en même temps, c'est un mot que j'utilisais avant et puis j'essaie de l'enlever de mon vocabulaire parce que justement, je l'ai visité, ça. Qu'est-ce que ça fait en moi quand je dis confrontant? Il y a de la résistance. Donc, puisque j'ai envie de construire quelque chose, de créer quelque chose avec moi-même, avec mon moi-même, je parle au personnel, mais tu peux le mettre à tous les niveaux, à tous les plans de ta vie. Si je décide consciemment de m'impliquer, là, il y a du stamina, il y a une détermination qui s'enclenche. Et de cette énergie-là qui est hyper powerful, I can move mountain. Donc, tout est possible. Parce que tout est effectivement possible. Fait que là où je vais mettre mon intention,
là où je porte mon attention, l'intention est là, l'énergie est dirigée vers ça, et plus j'y mets de l'énergie, more I succeed, more I succeed. Plus je deviens the best, le meilleur des meilleurs, le top du top. Puis pas pour nourrir l'ego, mais parce que ça, se revisiter constamment ou revisiter son couple constamment, ou c'est justement ça, c'est l'ego qui, aïe aïe aïe, Poing! Tu prends un uppercut, l'ego, et c'est parfait, parce que c'est ça qui doit être transmuté, en fait. Ce petit moi, moi, ce que je veux que tu viennes comme moi. On fait ça. On a peur d'enclencher ce mouvement créateur-là. Alors, j'espère que ça te parle, tout ça. Et peut-être que ça pourrait même t'inspirer, tu sais, à commencer par toi-même, à voir en toi-même, tu sais, quelle est la relation que tu as envers toi-même, puis ensuite, aller vers l'autre, tu sais, regarder ce qui se passe avec l'autre. Puis, un truc vraiment important avant que je te laisse là-dessus, c'est du moment où là, c'est établi que tu prends responsabilité de tout ça, tu deviens souverain. Ensuite de ça, le jeu intéressant commence. C'est vraiment beau, c'est grandiose. Parce que ce ne sont que des polarités, ce ne sont que des expériences. Hein? Donc, le fait que ça te blesse, ce mot-là se transforme en « Ah, OK! » En fait, ce qui me blesse, c'est que jusqu'à présent, je n'avais pas vu 3 petits points. Et là, je le vois. Alors, j'y ouvre les bras et puis je l'accueille. Et puis j'ai dit, waouh, ça faisait partie de moi tout ça. Et j'ai l'opportunité aujourd'hui de le transformer, de créer autre chose. Alors, je te souhaite une belle création. Bonne semaine.